Ça sert à rien d'être libre si tu n'es pas fort. J'ai une coachée qui avait un énorme blocage justement sur la discipline, sur se forcer à faire les choses. Elle avait un énorme besoin de liberté et tout ce qui était contrainte, c'était quelque chose qui était perçu comme hostile à sa liberté. Il fallait qu'elle défende absolument son espace de liberté, sa capacité de choix et tout ce qui était un peu imposé, c'était quelque chose qui était négatif, qui était rejeté directement pour elle. Pourtant, c'est là où on tombe dans une espèce de paradoxe. Si tu ne t'imposes pas cette contrainte-là, tu ne seras jamais libre. Tu ne peux pas être libre si tu n'es pas fort. Tu ne peux pas être libre si tu n'es pas souple. C'est comme, tu es au milieu du désert, je te donne une voiture et je peux te dire, tu peux aller où tu veux, tu es libre. Mais si cette voiture n'a pas de moteur, tu n'es pas libre. Si ton véhicule pour pouvoir vivre ta vie, ça peut être ton corps ou ton esprit, s'il n'est pas fort, souple, s'il n'a pas ces capacités-là, tu n'es pas libre. Tu as l'illusion d'être libre. Il ne faut pas rechercher la liberté, il faut rechercher la capacité à jouir de cette liberté. Pour ton jeu de capoeira, c'est exactement la même chose. Tu ne vas pas pouvoir te sentir libre dans ton jeu de capoeira si tu es trop limité corporellement ou mentalement. S'il te manque de la force, tu vas être limité dans la capacité à jouir de ta liberté. S'il te manque de la souplesse, tu vas être limité aussi et tu ne seras pas libre. Même si on te dit, à ton bras, tu dois le mettre comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, peu importe. La liberté, c'est pas ça. La liberté, c'est la capacité à pouvoir le faire. Soit à mettre ton bras ici, soit à mettre ton bras là. On s'en fout qu'il soit ici, on s'en fout qu'il soit là. Ce qui compte, c'est que toi, tu peux le mettre ici et tu peux le mettre là. Tu n'es pas limité. C'est ça la vraie recherche de la liberté. Tu as tout intérêt dans ta pratique de la capoeira à construire non pas que la partie technique, elle est importante parce qu'elle peut limiter également, mais également construire les capacités physiques qui vont te permettre de pouvoir développer toute ta technique. Tu ne peux pas donner un coup de pied haut si tu n'es pas souple ou si tu n'as pas la force de lever ta jambe ou la vitesse. Tu vas être limité. Le but pour pouvoir justement te dégager de tout ça, c'est d'être dans la contrainte. Et tout le paradoxe est là. Si tu veux être libre, il faut choisir ta contrainte. Si tu veux t'affranchir de ton corps, être libre dans ton jeu de capoeira, tu dois avoir une contrainte tous les jours de t'exposer à des techniques de capoeira, à un entraînement physique de capoeira et à une connaissance théorique du jeu de la capoeira, de la rode, qu'est-ce que c'est, les tenants, les aboutissants. Si tu n'as pas ces éléments-là, tu seras toujours restreint. Et ces éléments-là, ils ne sont pas hors de portée. Même si tu commences la capoeira à 40, 50 ans, même si tu n'as jamais entendu parler de la capoeira, tu peux aller chercher ça. Tu peux aller chercher justement la progression sur l'axe de la force, de la souplesse, parce que principalement, ça va être ça. On peut décliner ensuite, mais le 80% du travail, c'est force et souplesse. On se contente de ça. Ensuite, c'est l'exposition aux techniques de la capoeira. Plus tu vas apprendre des mouvements de capoeira, la façon dont on bouge dans la capoeira, mieux c'est. Et l'un va renforcer l'autre et l'autre va renforcer l'un. Plus tu vas devenir fort et souple, mieux tu pourras exécuter tes mouvements. Et plus tu vas essayer de faire d'autres mouvements sur différents angles et différentes modalités, plus tu vas devenir fort et souple. Et ensuite, il y a la partie théorique. Comment tu joues avec ton partenaire? Quel mouvement tu vas utiliser? Quelle stratégie de jeu tu vas utiliser? S'il manque un de ces ingrédients-là, ton jeu de capoeira va être limité. Soit parce que tu reproduis juste ce que ton prof va te dire de faire dans la ronde, et en termes de plaisir de jeu et de sensation de jeu, bah, ça n'aura rien à voir. Si tu es pas souple, justement, tu seras limité. Mais si tu es pas souple et que tu n'as pas les stratégies pour pouvoir compenser ce manque de souplesse-là, bah, t'es foutu, quoi. T'es juste en train de bouger comme tu peux et d'essayer de te débrouiller. La capoeira, c'est pas ça. La capoeira, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est un art externe, mais qui est beaucoup plus interne qu'on ne le pense. Donc, ça sert à rien d'être libre si tu n'es pas fort. Ça sert à rien d'être libre si tu n'es pas souple. Il ne faut pas aller chercher la liberté dans la théorie.
Il faut aller chercher la capacité à vivre cette liberté dans notre monde pratique. Tu n'es pas libre si tu ne sais pas ramasser quelque chose par terre sans te faire mal au dos. C'est faux. Tu n'es pas libre si tu ne sais pas te lever de ton canapé sans avoir mal au dos ou sans y passer 10 secondes. Tu n'es pas libre si tu sais pas monter 4 étages sans être essoufflé. C'est faux. La liberté, c'est de pouvoir jouir de tout ça. À 40, 50 ans, tu peux pas être essoufflé parce que tu montes 2 étages à pied. C'est faux. Moi, j'ai vécu cette situation il y a quelques temps déjà, mais j'ai amené ma fille au hip-hop et il y a une autre maman qui a fait tomber un stylo. Mais c'est choquant. Ça choque pas, mais pour moi, oui. Mais elle a galéré sa race pour pouvoir ramasser son stylo qui est tombé par terre. Elle s'est tenue le dos, elle n'arrivait pas à plier les jambes, elle n'arrivait pas à se relever. Une galère. Une galère. Et elle a mon âge. Elle a 40 piges, quoi. Mais comment tu peux accepter ça? Non, 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 non. Si à 40 ans, tu es dans cette situation-là, imagine à 50, 60, 70 ans. À l'âge de la retraite, tu seras pas libre. Tu seras bloqué dans ton corps et bloqué dans ta tête. Donc, la liberté théorique ne sert à rien. C'est juste de la masturbation mentale et on se dit, je suis libre parce que j'ai aucune contrainte. Non. On doit avoir des contraintes et on doit se choisir ces contraintes-là. Parce que ces contraintes-là vont faire une contraction, ce qui va faire une impulsion et ce qui va nous donner une direction. Et ça, c'est hyper important. Pour pouvoir être libre dans ton jeu de capoeira ou dans ta vie en général, il va falloir que tu sois plus fort, physiquement, mentalement, ne pas te laisser déstabiliser parce que t'as pas envie de faire ton entraînement ou parce qu'on t'a fait une réflexion au travail ou parce que ton frère ou ta sœur t'a dit que ta coiffure elle était pas bonne. Allez! Petite interruption technique, ma caméra vient de tomber, donc je vais reprendre où j'en étais. Tu peux pas te laisser submerger parce qu'on t'a dit que ta coiffure, parce que t'es chauve, parce que t'as pris du poids ou parce que... Non, il faut être plus fort mentalement, il faut pas accepter tout ça. Mais on a besoin aussi d'être plus souple physiquement, corporellement et mentalement. Exactement la même chose. Des fois, il y a des choses qui vont venir nous toucher. Oh, il va falloir faire une petite jingle et laisser couler, esquiver. Mettre de l'importance sur ce qui est vraiment important pour soi et laisser couler le reste. Donc, tu comprends bien que la liberté, c'est pas l'objectif, mais c'est d'augmenter ta capacité à jouir de cette liberté-là. C'est aussi simple que ça. Il faut rentrer dans la pratique, il faut rentrer dans le quotidien, dans notre corps, et choisir nos contraintes pour pouvoir aller dans la direction qu'on s'est choisie. Mais le problème, c'est que la plupart ne savent même pas la direction qu'ils ont choisie. Si tu es capoeiriste, tu as déjà un objectif clair devant toi. Si tu veux aller un peu plus loin, tu me marques dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo et on discutera de tout ça. Sinon, tu sais très bien que le mentorat, le coaching, la communauté de la capoeira du Quilombo, c'est disponible pour toi aussi. Je réponds également à toutes tes questions. Je te fais des gros bisous dans ton cœur. Je te souhaite le meilleur. Ciao et abonne-toi. Pra Luanda, pra Luanda.